Pourquoi est-ce que tu relis l'auto-hypnose et la méditation aussi souvent comme si c'était à peu près la même chose? Voilà une question qu'on m'a posée d'une manière ou d'une autre plusieurs fois ces derniers temps, suite à la sortie de notre formation Maîtriser votre esprit, où on apprend un petit mélange entre de l'auto-hypnose et de la méditation. Alors pourquoi? Je vais essayer de vous répondre en 2 minutes, 2-3 minutes. Pour moi, qui pratique depuis très très longtemps, ces deux approches-là, elles sont complémentaires. C'est deux pièces de puzzle qui s'assemblent complètement. Quand on se met à la méditation, l'idée, c'est de réussir à entrer dans un état de conscience un petit peu différent, où on plonge à l'intérieur de soi, où on s'apaise, où on observe tout ce qu'il y a autour de nous, selon l'approche de la méditation, il y en a plein. Et la plupart du temps, c'est relativement passif. Il y a des méditations guidées, où quelqu'un va vous dire quoi visualiser, et vous allez vous faire une représentation de tout ça. Ça peut passer par des métaphores, par des exemples concrets. Mais le fait de glisser dans un état de conscience différent, c'est exactement comme une induction en hypnose. Le fait de se mettre dans un état de conscience où on est plus suggestible. Quand on se concentre sur le fait, par exemple, de profiter d'une séance à l'extérieur, où il fait beau, on est dans un parc, et on se met juste dans un état de méditation et on profite d'être bien, on pourrait se dire qu'on ne fait pas de suggestion, mais en fait, notre attente vis-à-vis de la séance, c'est très proche d'une séance très intuitive en auto-hypnose, où on se met juste un but, par exemple reprendre de l'énergie, profiter, être bien, se libérer de tension, et on fait rien de particulier. Mais en tout cas, il y a un état de conscience différent, et quand on observe un petit peu toutes les façons d'entrer dans ces états de conscience méditatifs, on peut pas faire, quand on a l'habitude, on peut pas ne pas faire le parallèle avec les inductions hypnotiques, parce que c'est les mêmes façons d'entrer à l'intérieur de soi, d'entrer en contact avec soi-même. Quand on se laisse guider par quelqu'un dans une méditation, par exemple, une séance de relaxation après le yoga, une séance de visualisation où on visualise son système immunitaire qui grandit, qui guérit. C'est exactement ce qu'on fait dans une séance d'auto-hypnose quand on fait des suggestions, sous forme métaphorique par exemple. Les deux, en fait, utilisent les mêmes bases. Il y a un état de conscience modifié, qu'on va atteindre par une technique ou par une autre. Par exemple, en méditation, si on commence à inspirer, expirer régulièrement, on se concentre sur l'intérieur de son corps et on exclut progressivement les autres pensées. C'est une induction à part entière. Si on regarde une flamme de bougie et qu'on laisse notre esprit s'apaiser en étant concentré sur cette flamme de bougie, c'est une induction. C'est exactement comme quand on montre un pendule qui tourne, pour faire dans les clichés. Et en auto-hypnose, on ne fait pas de clichés, on est libre avec nous-mêmes dans notre tête. Et après, le tout, ça va être de passer des messages sur ce qu'on veut obtenir comme effet. Donc, si on visualise chacun de ces tendons qui se relâchent, ses muscles qui se détendent, son système nerveux qui s'apaise, c'est des suggestions. Et ça, c'est très proche de l'auto-hypnose. Donc, le point de départ est le même. On se place dans un état particulier dans lequel nos suggestions, ce qu'on visualise, ce qu'on ressent, a plus d'impact. Et après, on va orienter les choses différemment. La méditation, pour moi, la grosse différence par rapport à l'auto-hypnose, c'est que c'est une pratique, rien que quand on en parle, qui est censée être régulière, qui va permettre autant d'être plus conscient que de faire plus d'introspection. Quelque part, elle est un petit peu moins orientée changement en soi. Mais c'est une pratique à laquelle on est tenté d'adhérer quand on va vouloir faire quelque chose de régulier, revenir vers soi. Alors que l'auto-hypnose a plus un côté pratique, du genre il y a un problème, j'essaie de trouver une solution. Il y a un truc que je veux changer, je fais ce qu'il faut pour le changer. J'utilise des techniques, des protocoles. Et une fois qu'on a bien l'habitude, de l'un comme de l'autre, les deux s'assemblent complètement, parce qu'une journée, je vais revenir à moi et je vais juste m'apaiser, faire un petit point sur ce que je vis, trouver des petites choses à corriger ou à améliorer, et puis je vais envoyer des messages, des autosuggestions, comme en hypnose. Il y a des journées où je vais partir dans ma séance en me disant directement, il y a quelque chose qui m'a embêté dans la journée, il y a un truc que j'ai pas bien vécu ou que je veux corriger, il y a un comportement que j'ai eu, je veux plus l'avoir. Et bien dans ces cas-là, on part directement plus sur de l'hypnose. Mais les deux, vous voyez, elles s'assemblent vraiment super fort. Ces deux techniques qui sont imbriquées l'une l'autre. Et pourquoi vouloir essayer de les dissocier? C'est le point de départ, quelque part, et l'intention de la séance qui va un petit peu changer. Le petit truc que je constate, c'est que les gens qui veulent quelque part se mettre à l'auto-hypnose pour amener des changements passent à côté de la discipline méditative qui permet de faire quelque chose durablement.
Les gens qui se mettent à la méditation, genre pleine conscience ou transcendantale, on leur apprend une voie de méditation et ils loupent toutes les autres. Et c'est dommage parce que il y a plein d'approches de la méditation qui sont intéressantes et qui sont différentes. Donc, dans cette formation, mon but, c'est un petit peu de montrer que justement, ces deux approches vont bien ensemble et qu'il n'y a pas une frontière qui dit là, vous êtes en méditation, là, vous êtes en auto-hypnose, là, vous faites des suggestions, là, c'est la méthode Silva, là, c'est du training autogène. C'est tout, quelque part, c'est fluide, tout ce qui se passe dans notre cerveau. C'est toujours la même tête. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu et que vous comprendrez mieux pourquoi, très souvent, je parle d'approche de méditation en parlant d'auto-hypnose et je peux, en auto-hypnose, décrire des choses qui ressemblent très fort à la méditation.